Régulièrement, je me retrouve confrontée à des mamans qui m'appellent et qui voudraient reprendre leur travail et qui se trouvent confrontées à des questionnements en ce qui concerne la continuité de l'allaitement ou pas, et qui hésitent donc à faire garder leur enfant par des assistantes maternelles. Je me retrouve confrontée aussi à des assistantes maternelles qui redoutent aussi d'accompagner ces familles-là. En fait, ce sont souvent les mamans qui m'en parlent en premier. Justement, la plupart du temps, elles me disent justement qu'il ne faut pas que je m'inquiète et que justement l'enfant sera sevré. Et c'est là que je suis étonnée parce que moi, je n'en parle pas en premier et en fait, elles pensent qu'elles vont pas pouvoir y arriver, que ça va être compliqué, qu'elles se posent plein de questions. Et je leur dis, écoutez, on va faire un essai. Si vous vous en sentez, si vous en avez envie, si vous souhaitez le faire, c'est pas de moi que viendra le souhait d'arrêter l'allaitement, le sevrage. Non, au contraire. Moi, en 10 ans, c'était vraiment la première fois qu'on me faisait cette demande-là. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu l'occasion d'avoir des parents qui souhaitaient continuer. On me l'a demandé. Donc, même si je ne l'avais auparavant jamais fait en ce qui concerne ma première expérience, je me suis lancée dans cette expérience parce que je savais que la maman était demandeuse. Je pense que ça s'est bien passé parce que j'ai beaucoup communiqué avec l'enfant. Donc, je lui expliquais, tout en pratiquant les gestes, ce que je faisais et que de toute manière, c'était difficile pour moi et c'était peut-être difficile pour lui aussi. Et le fait de lui expliquer qu'il pouvait attendre et que s'il n'était pas prêt, on pouvait recommencer après par la suite. Et bien finalement, je me suis vue proposer ce premier biberon. Et puis l'enfant m'écoutait avec de grands yeux et puis a très bien pris ce biberon. Et je me suis surprise moi-même de voir que ça se passait aussi bien. Moi, je demande toujours avoir un biberon dans le congélateur, une poche de lait, parce qu'au cas où on ne sait jamais. Et puis, par contre, il m'amène le lait pour la journée, que je mets au réfrigérateur. Il m'amène ça dans une petite glacière. On a déjà une adaptation quand même, en fait. On a déjà préparé. L'enfant est venu avec la maman. Elle a déjà donné le sein à la maison. J'accueille jamais un enfant comme ça de but en blanc, surtout un enfant allaité. En fait, j'explique justement que je vais lui donner le biberon, que maman ce soir lui donnera le sein, mais que moi je ne peux lui donner que le biberon, et ça se passe jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème. Ça s'était toujours très très bien passé, même avec le premier biberon. C'est une maman que j'ai rencontrée l'année dernière, au mois de mars. Alors je l'ai rencontrée plusieurs fois à la maison. Et donc on a décidé de mettre en place une adaptation. Et c'est vrai qu'elle souhaitait allaiter son enfant, continuer à l'allaiter quand elle me confierait sa fille. Et en fait, il a fallu faire tout un cheminement par rapport à la maman, par rapport à l'allaitement. Pour elle, ça paraissait très compliqué de me la confier et de pouvoir continuer l'allaitement en même temps. Donc j'ai essayé de lui expliquer que c'était possible et qu'on pouvait adapter justement l'accueil de l'enfant en fonction de cet allaitement et de mettre tout en place pour qu'elle puisse continuer à l'allaiter normalement, quoi. En fait, sa maman était très stressée, très angoissée. Et au contraire de ça, la petite, ça se passait très très bien. Et à chaque fois que la maman venait la rechercher, je dis on a passé un super moment, ça s'est très bien passé. Enfin, au niveau de l'adaptation, ça se passait merveilleusement bien. Et je pense que la petite, elle était prête à cette séparation-là. À continuer l'allaitement, je pense que voilà. Mais je pense qu'il y avait une telle fusion au niveau de la maman par rapport à son enfant que c'était plus compliqué au niveau de la maman que par rapport à l'enfant. L'enfant, elle était prête, hein, même le papa m'avait dit. Enfin, on le voyait, quoi, quand les moments qu'elle passait à la maison, elle ne pleurait pas quand sa maman partait, elle allait dans le jeu directement, donc ça se passait très bien. Bon, en plus, c'est une enfant quand on a fait l'adaptation, elle avait 8 mois. Donc c'est quand même un cap qui est censé être difficile. Et pourtant, ça se passait très très bien.
On en a discuté pendant l'accueil, en fait, pendant l'entretien. Pendant l'entretien, sa volonté, c'était de continuer l'allaitement, ce que j'ai approuvé. Par contre, avec elle, c'était la première fois. Donc, en fait, on en a beaucoup discuté. Elle m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que c'est vrai que je ne savais pas. Donc, elle m'a donné quelques consignes. Par exemple, ne pas réchauffer le lait dans le micro-ondes. Et la seule difficulté pour moi, c'était le lait congelé qui ne décongelait pas à temps. Mais après, c'est quelques réglages qui se sont faits tout le long en fait, de l'accueil de l'enfant. La maman congelait le lait, elle le tirait le soir. J'avais le lait le matin donc congelé, soit c'était dans des biberons, soit dans des sachets. Ensuite, j'ai eu des armatures de biberons pour les sachets. Ça n'a pas fonctionné, donc j'ai demandé à la maman de changer de système parce que le lait versait trop et il se renversait. Et j'ai eu les biberons donc avec le lait congelé ou des poches. Je n'ai pas senti que j'avais besoin de formation parce que pour moi c'était plus intuitif. C'est-à-dire pour moi c'était naturel. C'est vrai que j'aurais aimé plus d'explications sur le matériel qui n'était pas le même lorsque moi j'ai allaité mes enfants. C'était juste plutôt le côté technique. Ensuite, c'est vrai qu'avec l'enfant, en discutant, non, c'était assez naturel. Et puis on en a beaucoup discuté avec la maman. La maman aussi était beaucoup informée. Peut-être que j'ai senti que ce n'était pas nécessaire d'être plus informée, peut-être. J'ai confié mon enfant à une assistante maternelle tout de suite après mon congé maternité. Donc c'était un allaitement exclusif encore. L'assistante maternelle en fait n'avait jamais gardé d'enfant allaité, donc elle était quand même partante, contrairement à d'autres que j'avais rencontrés et qui demandaient ce qu'il soit sevré en fait pour la garde. Et par contre il a fallu que je me renseigne beaucoup de mon côté sur comment faire, comment tirer mon lait, comment le faire réchauffer après pour l'assistante maternelle, etc. Voilà, parce qu'elle ne savait pas. En fait, souvent, il rattrapait les tétés le soir. Il buvait pas tant que ça la journée. Il rattrapait le soir. Et à la limite, moi, ça tombait bien parce que voilà, j'avais beaucoup de lait le soir. Après une journée de travail complète, je tirais mon lait en fait entre midi et 2 au travail. Et le soir, voilà, j'avais énormément de lait. Et il s'est quand même fait au biberon alors que ça avait été compliqué les essais que j'avais fait avant de le donner à l'assistante maternelle. En fait, il avait pris que quelques fois le biberon avec son papa quand j'étais pas à la maison seulement. Sinon, il voulait pas, il réclamait maman. Et finalement, avec l'assistante maternelle, il a pris le biberon. Il a bien su faire la différence entre la maison, la tétée avec maman et le biberon avec la nounou. C'est une maman qui donc venait d'avoir son premier enfant, qui l'allaitait depuis 3 mois, un petit peu plus de 3 mois, et qui a eu des problèmes de crevasse. Et là, je lui ai dit que ça n'allait pas se passer tout seul, qu'il fallait absolument qu'elle en parle. Elle a rencontré d'autres mamans qui allaitaient aussi. Et puis bon, voilà, elle a fait ce qu'il fallait et ça s'est très bien passé. Elle a failli arrêter l'allaitement maternel, mais bon, en l'aidant, en la soutenant, en lui donnant les bons réseaux, en fait, elle a maintenu l'allaitement jusqu'aux 9 mois de son fils. Donc je ne sais pas si c'est l'allaitement ou si c'est la séparation. Et ça a été l'excuse de l'allaitement qui a fait qu'elle ne me l'a pas laissé. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, elle était très peu informée. Et du coup, ça lui a... Moi, j'ai essayé de lui conseiller pas mal de choses, mais je pense que ça ne lui a pas suffi. Il lui aurait peut-être fallu un autre professionnel ou quelque chose qui aurait pu l'aider plus dans son cheminement. Et là, il n'y est pas arrivé, en fait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je l'avais dans les bras, il avait tendance à chercher le sein. Pendant quand même bien 3 semaines, il a fait ça. Mais ensuite, non, ça a été... Puis lui, la maman l'avait beaucoup préparé aussi. J'ai senti aussi de l'appréhension chez elle les premiers jours, puisqu'elle savait pas... Elle n'avait aucune indication de la quantité de lait qu'il fallait donner.
d'horaire non plus. C'est vrai, quand elle me disait faut donner un biberon tous les combien, je ne savais pas du tout lui répondre parce que c'était allaitement à la demande, ça variait en fonction de la journée. Donc je n'avais pas de réponse à lui donner à ça. Et puis le fait aussi que donc, le biberon quand même à chauffer est un peu plus long que finalement du lait en poudre instantané qu'on met au micro-ondes. Donc des fois c'était pas évident parce qu'elle prenait une petite quantité. Mon fils avait encore faim, fallait redégeler du lait parce je le donnais congelé. Donc du coup c'était pas évident pour elle à gérer. Puis finalement après elle a pris ses marques, ils ont pris tous les deux leurs habitudes et ça s'est installé. Donc le plus dur, ça a été au début, parce qu'elle y connaissait rien, j'y connaissais rien, et donc il y avait de l'appréhension des deux côtés. J'avais donné aussi des fiches sur comment ça se passait quand je tirais mon lait. Bon, ça la concernait pas directement, mais je me suis dit que c'était quand même bien qu'elle le sache. Puis préciser des choses toutes bêtes aussi, que voilà, le lait maternel il est pas homogène, que c'est normal en le décongelant que ça soit jaune, qu'il y ait une couche de gras sur le dessus, que c'était normal. Ça, voilà, il a fallu que je lui dise, parce qu'effectivement, elle aurait pu s'inquiéter aussi. Bon, maintenant, il y a des brochures aussi qui expliquent très très bien. Moi, j'ai déjà assisté justement à des formations justement sur l'allaitement maternel. Et voilà, toutes les questions qu'on peut se poser, ils y répondent très très bien. Et on peut même, si on a un petit souci ou si la maman nous pose une question auquel on ne peut pas répondre de suite, on a éventuellement cette possibilité justement de téléphoner à la PMI. Et puis je pense aider d'autres collègues qui souhaitent justement, qui vont accueillir un enfant allaité, qu'il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Ça se passe toujours très bien. Il y a plein de personnes avec qui en discuter. Alors j'ai eu le soutien de beaucoup des parents qui m'ont fait énormément confiance. J'ai eu le soutien aussi des personnes avec qui je travaille, notamment la puéricultrice de la PMI qui m'avait fourni beaucoup de documentation. Certaines collègues de travail ne veulent pas accueillir d'enfants allaités parce qu'elles sont très catégoriques là-dessus. Elles ont peut-être peur du travail en plus que cela peut fournir, ou alors de ne pas pouvoir arriver à pallier à des situations peut-être plus difficiles, ou tout simplement le fait qu'elles ne soient pas informées ou ne pas avoir les gestes adaptés pour pouvoir arriver à accueillir cet enfant sereinement. J'en ai parlé à d'autres assistantes maternelles parce qu'il y en a quand même pas mal donc, qui ne le font pas. Et donc je leur ai expliqué que finalement c'était pas si compliqué. Une maman qui est pour l'allaitement et qui, elle, ça se passe bien, je pense sincèrement que ça va bien avec l'assistante maternelle. Je pense que c'est peut-être plus difficile quand une maman a des difficultés. C'est peut-être ça qui leur fait peur d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elles refusent, parce qu'elles ne sont peut-être pas prêtes à pouvoir répondre aux questions des mamans. Pour aider peut-être les assistantes maternelles à accueillir des enfants allaités, peut-être mettre des réunions ou des formations en place. Les relais de Nîmes mettent en place des réunions d'information avec des puéricultrices et des consultantes en lactation. Et effectivement, ça m'a aidée dans mes accueils. Donc peut-être mettre en place plus de réunions ou plus de formations. Ça a été un plaisir de les accueillir parce que c'est une autre approche. Le biberon, on compte les doses avec la poudre de lait en fait. Et là, c'est quand même, pour moi, c'était plus un morceau de la maman, entre guillemets, et c'était plus intime. C'était plus... J'étais chargée en quelque sorte d'une mission. La maman, elle confiait quelque chose que je devais donner à l'enfant. Moi, j'ai allaité mes propres enfants. Donc ça m'a aidée évidemment pour pouvoir lui expliquer que c'était possible de travailler et de confier son enfant et de pouvoir allaiter. Et ça, c'est mon expérience plus personnelle dans ce cas-là qui m'a servi que celle du travail, puisque jusque-là je n'avais pas encore accueilli d'enfants qui étaient allaités.
Et je pense qu'effectivement, c'est surtout de l'information, à la fois aux parents, mais aussi à l'assistante maternelle. Parce que moi, ce qui m'a manqué, finalement, c'est que l'assistante maternelle n'ait pas eu d'information par d'autres biais que le mien. Je pensais peut-être que ce serait plus simple, logistiquement. Et il faut vraiment être organisé, il faut vraiment être motivé et il faut pouvoir en parler aussi. Et c'est pas forcément évident de trouver du soutien à côté. Voilà, c'est... Le papa de ce bébé a été un soutien pour vous? Oui, un soutien psychologique plus que méthodologique, parce que c'est vraiment moi qui me renseignais sur comment faire et tout ça. Et... Moi déjà, je suis fière d'avoir réussi à faire un allaitement long avec mon fils alors que j'ai repris le travail tout de suite après le congé maternité. C'est quelque chose dont je suis satisfaite, vraiment. Mes collègues ont vu que je tirais mon lait et j'ai eu d'autres collègues après qui ont eu des petits et après moi, il y a eu 2 mamans en fait qui ont tiré leur lait aussi sur le lieu de travail. Et je sais pas si elles l'auraient fait, si elles n'avaient pas vu que je l'avais fait, si je leur avais pas dit que c'était possible et voilà, donner quelques conseils aussi. Je voulais faire cet entretien en fait pour partager avec d'autres collègues parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, qui n'osent pas se lancer en fait parce qu'elles ne savent pas, parce qu'on ne leur a pas donné les moyens de savoir aussi, parce que voilà, plein d'autres raisons. Donc je le fais déjà pour ça. Moi, je veux leur dire aussi que on n'est pas des surhommes tous et que nous aussi, on a eu peur. Nous aussi, on a appréhendé certains moments et on appréhende encore parce que chaque enfant est différent et on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Moi, ce serait aussi pour valoriser celles qui le font. C'est un plus, c'est être professionnel. Ouais. Donc, pour montrer que c'est possible, c'est peut-être quelquefois compliqué, mais c'est gérable, c'est possible. Et valoriser celles qui le font. Oui, et puis c'est s'informer. Voilà, moi c'était dans le but d'informer et parce que moi ça s'est pas spécialement bien passé, ça a été un échec à la fin, mais je suis prête à le refaire, bien au contraire, ça m'a pas arrêté et le fait d'avoir rencontré d'autres asthmates et d'avoir partagé ça, voilà, ça me conforte dans ce que je pensais et je le ferai peut-être différemment du coup. Je suis plus informée.